Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à tous. Ça s'appelle Nouvelle Donne. L'invité de ce soir, c'est lui. Il n'est plus à présenter tel que vous pouvez déjà l'apercevoir sur votre téléviseur. Monsieur Lisanga Bonganga, bonsoir. Bonsoir Simplice. Et je suis très heureux de vous retrouver en plateau des Nouvelles Donnes, un des habitués de ces magazines d'actualité et des débats. Monsieur Lisanga Bonganga, il y a peu ministre d'État en charge des relations avec le Parlement. Il y a peu aussi, il avait assumé pour mémoire l'intérim du ministre des Sports. Monsieur Lisanga Bonganga, en chair et annonce bonsoir. Bonsoir Simplice, j'ai fait aussi l'intérim du ministère de la Jeunesse. Voilà, combiné. Voilà, alors, comment allez-vous d'abord? Je me porte bien, au rythme d'un pays en crise politique. En crise politique, vous dites? Oui. Bon, on va le savoir dans les instants qui arrivent, puisque vous estimez que le pays est encore en crise. Les réseaux sociaux, hein, les informations qui circulent, M. Lisanga Bonganga vous donne pour un détenu. Vous êtes pourtant en chair et en os en face des Simplices. Parce que vous le dites vous-même que je suis en face de vous. Donc, j'existe, je suis libre, je sais que au niveau des réseaux sociaux, ils veulent faire d'un problème politique un problème de droit. C'est comme ça qu'au début, j'étais parlé d'une crise politique. Donc, il y a certaines personnes qui pensent que dans ces pays, il ne faut pas réfléchir. Quand il réfléchit, on dit que non, tu vas en prison, ou alors le sort qui t'est réservé, c'est peut-être l'arrestation ou autre chose. Mais je suis là, je suis là. Monsieur Lisanga Bonganga, vous êtes là, hein, les téléspectateurs vous découvrent en débat avec Simplice. Tout de même, vous avez fait, même si vous affirmez que vous êtes libre de tout mouvement, vous avez fait l'objet d'interpellation de la part du procureur général de la République? Non, le procureur général de la République, je sais que il connaît bien la situation politique de notre pays. Le procureur général de la République connaît que dans notre pays, ce n'est pas la première fois qu'on a une crise politique. En 2006, avec Jean-Pierre Bemba, il y avait la crise politique. Non, répondez d'abord directement à ma question. Vous avez été interpellé. Tous les gens sur les réseaux sociaux indiquent que M. Lisanga Bonganga est en prison à Makala. Le procureur général de la République ne fait pas les jeux des réseaux sociaux. Je suis là. Vous êtes là. Bon, alors, M. Lisanga Bonganga, il y a une vie après avoir été ministre. Mais je savais que qu'on a un mandat à un certain moment. Il faut qu'on puisse se reposer. Moi-même, tout en étant ministre, et pour n'avoir pas adhéré ni au FCC, ni au cash, je savais que j'allais rentrer dans ma famille politique habituelle, la Mouka. Donc, c'est l'essor qui m'était réservé. Je suis là. Votre famille politique, c'est la Mouka. Vous, M. Lisanga Bonganga, vous êtes bien à l'aise dans votre peau quand vous faites votre engagement politique toujours au sein de l'opposition. Je ne fais pas un engagement politique au sein de l'opposition, je dis seulement que... Vous êtes un opposant professionnel? Non, je suis de Lamouka, j'appartiens à Lamouka. Pourquoi? Parce que mon parti politique, la Convention chrétienne pour la démocratie, CCD, est membre signataire de la plateforme ACC Arc-en-Ciel que dirige le sénateur Mabaya. Et cette plateforme est membre de la Mouka.
Il vous souviendra que le sénateur Mabaye a été candidat président de la République et il a désisté en faveur du candidat commun de la Mouka, M. Martin Fayoulou. Moi-même, j'ai fait la campagne de la Mouka, j'ai fait la campagne du président Fayoulou. Parfois, les gens, quand ils sont en train de dire, mais il a adhéré à la Mouka, je n'adhère pas, je suis de la Mouka depuis longtemps, j'ai fait la campagne de la Mouka, j'ai été candidat de la Mouka à l'élection donc comme député. Et notre candidat avait désisté pour les candidats communs. Je pense que je suis à l'aise. Et au gouvernement, quand j'ai dit que je n'étais pas signataire de l'acte constitutif bien sûr du FCC, donc... Vous avez risqué gros. Non, risqué gros, oui, mais... Votre éviction, exclusion du gouvernement. Oui, non, mais comme c'était un gouvernement de l'accord, moi-même je suis signataire de l'accord en tant que IDPS et allié, j'ai signé l'accord. Et c'est à ce titre-là que je suis allé au gouvernement. Il vous souviendra, c'est plus pour que le gouvernement puisse, qu'on puisse mettre sur pied ce gouvernement, il y avait deux signatures importantes. La signature du président Olenganko et la mienne, parce que nous étions les deux signataires de l'accord. Et donc, à ce prix-là, le président Kabila, en respectant bien sûr nos engagements, parce que nous avions signé l'accord, j'étais obligé de rester au gouvernement jusqu'au bout. Aujourd'hui, les gens disent, mais pourquoi vous n'avez pas démissionné quand vous avez vu que le président Félix est arrivé? Non. Parce qu'il y avait la démission du Premier ministre Tchibala. Il ne peut pas y avoir des démissions à la fois du Premier ministre et des ministres. J'ai continué jusqu'à ce que je puisse faire la remise et reprise et continuer mon combat habitué de ma famille politique, la Mouka. Et je suis là de ma famille, à l'aise de ma famille politique, la Mouka. Michel Sangabonganga, le président Félix Tshisekedi qui a, dès le départ, dès la prise de ses fonctions, affirmé qu'il tendait la main à tout le monde. Il vous aurait appelé à faire partie de son gouvernement. Vous auriez repoussé sa main tendue? Il a tendu la main à tout le monde. Ça, c'est... En politique, on ne parle pas comme ça. C'est-à-dire tendre la main. Quand nous sommes dans une famille politique respectable et respectée, au niveau de la Mouka, il y a des interlocuteurs. Au niveau de la Mouka, il y a un présidium. Au niveau de la Mouka, il y a un candidat président de la République. Et que pour les membres de la Mouka, de la base au sommet, nous avons dit, c'est lui qui a gagné les élections. C'est Martin Fayoulou. Donc quand on dit, je vois vous allez rencontrer n'importe quel opposant, le président Félix vous tend la main, Ça s'appelle le débauchage. Ah bon? Et ça n'amène nulle part. Et nous-mêmes, pour avoir été aussi à côté d'un homme politique important, que son âme repose en paix, le président Tshisekedi, nous savons que les débauchages, on a appliqué plusieurs fois et nous étions obligés d'aller à l'accord de la CENCO. Et quand vous êtes allé au FCC, plutôt au gouvernement, d'abord Sami Badibanga, ensuite le gouvernement de Bino Tchibala, ça s'appelle comment ça? Je n'ai jamais fait partie du gouvernement Tchibala, du gouvernement Sami Badibanga. Oui, Tchibala, ça s'appelle comment? Ce n'était pas le gouvernement de notre accord. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle le gouvernement de l'accord de la CENCO. Non, en termes politiques, ça s'appelle comment? Non, c'était le gouvernement de l'accord de la CENCO. Non, mais enfin, débauchage, non? Non, ça n'appelait pas débauchage. Parce qu'il y avait l'accord, il y avait les signataires, nous y étions. Et c'est ce gouvernement qui a organisé les élections. Aujourd'hui, s'il y a des gens qui disent, moi je suis élu député, moi je suis élu président de la République, mais c'est parce que nous avons pris les risques de dire qu'allons à ce gouvernement pour qu'on organise les élections. Même si ces élections aujourd'hui, ça s'appelle le braquage électoral, ça ne nous a pas amené vraiment à la paix, mais au moins, ce semblant d'élection est venu de notre courage et de notre option d'y aller de l'avant. Donc, c'est ça au moins la situation. Donc, vous regagnez votre bercail, on va dire, votre plateforme, la Mouka, pour continuer les mêmes combats de tout le monde au sein de tous les acteurs politiques au sein de la Mouka, à savoir les rétablissements de la vérité des urnes. C'est ce qui vous a motivé à retrouver vos amis politiques. Monsieur Lisanga Bonganga. Vous savez, deux éléments importants. Le premier, la Mouka, c'est presque un état d'esprit. Quand je vois les gens en train de dire
je faisais partie de la Mouka, je quitte. Même celui qui quitte, il y a un présidium. Ils n'ont jamais fait partie du présidium et dit je quitte. Je suis membre de la Mouka, je pars. Une déstabilisation qui ne tient même pas debout. Donc, parce que le peuple congolais... Mais la Mouka, il n'y a pas que les présidiums, hein? Non. Aujourd'hui, il y a d'abord... Ça, c'est l'organe qui lui-même est déjà amputé. Et je pense que vous parlez des réseaux sociaux. Vous avez vu la photo qui circule, où les 4 membres faisant partie de la Mouka, dont faisant partie des présidents, m'ont signé. Même les communiqués ici, je vais vous donner ça simplice. Le communiqué ici est signé par le président Jean-Pierre Bemba, qui est le président en exercice de la Mouka. Le communiqué est signé par Moïse Katumbi, l'ancien président de la Mouka, qui s'est fait remplacer par Jean-Pierre Bemba. Le communiqué est signé par Dofi Mouzito, membre du président de la Mouka. Et le communiqué est signé par Martin Fayoulou, qui était notre candidat de la Mouka, et que nous disons que c'est le président élu. Voilà ce communiqué, ça qui est teneur. Donc la Mouka ici, il appuie l'action du CLC, donc du comité. Il manque la signature de Freddy Matungulu. Non, c'est-à-dire Matungulu était membre de la Mouka et il dit, du présidium, et il dit, c'est là où je dis qu'il y a 2 éléments importants. Le deuxième, c'est lequel? Aujourd'hui, le peuple s'en est approprié la Mouka. Donc quand vous quittez, vous voyez que Matungulu est parti. Tissant dans l'opinion ou dans la vie sous forme de débauchage, vous voulez dire? Non, dans la vie de la Mouka, dans le fonctionnement de la Mouka. Tissant vraiment, quand il y a des meetings, des réunions, qu'il y a les gens vraiment qu'on sente qu'il y a quelqu'un qui était là qui est parti. Donc avec l'unité des 4 fondateurs de la Mouka que vous voyez ici, on sent que la Mouka a les vents en poupe. La Mouka, c'est l'espoir du peuple. Et si vous sortez de là, donc vous-même, c'est comme si vous quittez le peuple. Et quand on dit, d'abord il faut privilégier le peuple. C'est ça la Mouka. Mais votre allié de taille, en l'occurrence la Cinco, vous a tourné les dos, hein? L'Église catholique. La Cinco n'est pas notre allié de taille. Qui se montre réaliste aujourd'hui. Non. Par rapport à l'évolution politique de notre pays. La Cinco n'est pas notre allié de taille. Ah bon? La Cinco, c'est l'allié de taille de la vérité. La Cinco était sur la même ligne de front, la première, dans votre combat. J'en arrive pour les rétablissements de la vérité des urnes. J'en arrive simplice. La Cinco vous a tourné les dos. La Cinco, c'est l'allié de taille, ce n'est pas notre allié. C'est l'allié de taille de la vérité. Là où se trouve la vérité, il y a la Cinco. Elle est plus avec vous. Elle est plus avec vous. Elle est plus avec vous. Raison pour laquelle, quand la Cinco a dit que c'est Martin Fayoulou qui a gagné les élections, dis-moi aujourd'hui quel est le document précis où la Cinco a dit ce n'est pas comme ça et nous sommes contredits. Mais il parle. Donc, les ténors de la Cinco parlent. Quand vous suivez, le langage a changé. Dans la bouche aujourd'hui le cardinal Fridolin Ambongo, le président de la Cinco lui-même, Marcel Outembi, le secrétaire général Donatien Choli, leur langage a changé. Cinco Simplice, la Cinco dit ceci. D'abord, quand nous disons, quand je vous ai montré les documents ici, j'ai dit que je mettais ça à votre disposition aussi. Là, donc c'est un document de la Mouka dont l'unité, parce que les 4, ils sont là, 4, ils ont signé. Contrairement à ce que les gens disaient, non, il n'y a pas d'unité, il y a l'unité entre les leaders de la Mouka. Et là, ils appuient le communiqué du CLC. Quand on parle de CLC, il s'agit de quoi? Il s'agit bien sûr où se retrouvent les chrétiens catholiques. Et quand la Mouka... Oui, mais c'est une autre instance par rapport à la Cinco. Alors la Cinco, on revient un peu à la Cinco, vous dites que non, la Cinco a changé. Non. Le cardinal, même dernièrement, son dernier message à Rome, il n'a jamais dit qu'il changeait de position. Le cardinal CTV5, il a dit qu'il ne s'est jamais contredit. Dans nos résultats, nous en tant que Cinco, nos observateurs, Martin Fayoulou a gagné les élections. Mais curieusement aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Ce n'est pas Martin Fayoulou qui est là, c'est le président Tshisekedi qui est là.
La Senko pose un problème en disant qu'il y a ces problèmes-là. Mais les acteurs politiques... La même Senko se montre réaliste, il dit on avance par rapport à la situation des faits qui est là. Non, la Senko dit on avance en trouvant des solutions. Parce que vous allez avancer comment avec la crise politique qui est la crise de légitimité. Il vous souviendra, Simplice, nous sommes allés en Afrique du Sud. Le grand problème quand nous sommes allés en Afrique du Sud, c'est quoi? Le problème de la légitimité. Et nous sommes, quand vous lisez la première phrase, même au niveau de la Constitution, tant qu'il y aura des crises récurrentes de légitimité, le pays ne va pas décoller. Donc notre pays a toujours le problème de crise de légitimité. Et ce qui est grave... Vous êtes dans les catastrophismes, monsieur Lisanga Bonganga. Je suis dans la... Des crises en crise, en crise, en crise, en crise. Mais, vous savez, dans votre émission, il y avait toujours deux grandes personnalités qui passaient. Mon grand frère Mende et moi. Et à son temps, quand vous et moi, l'histoire se répète, Simplice. Quand vous et moi on se retrouvait en train de faire nos émissions, moi je disais qu'il y a crise de légitimité. Il faut qu'on aille au dialogue. Vous avez encore les bandes. Mais mon grand frère Mende tenait des points de presse pour dire les institutions marchent bien et qu'il n'y a pas que de légitimité. Nous nous sommes retrouvés, nous deux, avec mon grand frère Mende, où ça? À la Senko, en train de résoudre la crise de légitimité. À ce jour, même quand vous parlez de la Senko dit, voilà, tel a gagné, mais il y a un problème. Comment trouver une solution? Là, je peux appuyer ce qu'a dit mon frère. Mais la solution va venir en 2023, M. Lisanga Bonganga. Non. La solution les prochaines élections. La solution ne peut pas venir en 2023. Pourquoi? Parce que, d'abord, quand nous disons que 2018, braquage électoral, et qu'on nous ne puissions pas prendre en compte la réalité en face, ce qui va arriver en 2023, ça sera catastrophique. Pourquoi? Encore dans les catastrophismes. Pourquoi Simplice? Parce qu'en 2018, nous n'avons pas pris les précautions. Nous terminons les élections. On dit Martin Fayoulou a gagné les élections. Ça ne se passe pas comme ça. En terminant les élections, les gens vont à la cour constitutionnelle. Ce n'est pas un vieux discours, ça, Martin Fayoulou a gagné les élections. Non. Hein? Nous sommes en train de résoudre un problème. On est suffisamment avancé. Il ne faut pas fuir les vraies réalités. La CENI, habilité à organiser les élections, proclamé le président Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, conforté par la Cour constitutionnelle. Donc, il a la légitimité et la légalité inclus. On avance, non? Vous êtes en train de voguer à contre-courant, la Mouka. Non? Ce qui est bon dans notre pays, on est habitué à ça. On sort de Sun City, on dit qu'il n'y a pas de crise de légitimité. 2006, la première crise commence avec Jean-Pierre Bemba. Il dit c'est moi le gagnant. Nous arrivons en 2011. Nous-mêmes, à côté du président Tshisekedi, nous avons fait le combat de la crise de légitimité. Et à ce moment-là, je suis même surpris de voir les gens aujourd'hui nous taxer personnellement le président Fayoulou de tribalisme. Oh, il est tribaliste. Nous sommes des tribalistes. Moi là, quand nous avons fait le combat du président Tshisekedi, nous étions les tribalistes. On en devait aujourd'hui comment? Quand nous organisons, je me souviens encore, la première rencontre des hommes politiques à l'unité. Moi, modérateur de l'opposition. J'amène tous les hommes, les commandants qui nous ont quittés, tout le monde est là-bas à l'unité. Et nous venons chez le président Fayoulou, on amène que ça soit le chef de celui de son hôtel là-bas. Tout le monde, nous étions là. Quand nous prenons le grand rendez-vous où nous nous sommes retrouvés au stade des Martyrs, le 9 août 2011, quand le président rentre, qui en était l'auteur? Les auteurs de cette action? Aujourd'hui, c'est la réalité, c'est quoi? Ne faisons pas un combat quand nous savons qu'il y a la réalité en face et nous ne voulons pas la reconnaître. On va gérer comment... C'est qu'on a déjà reconnu la réalité en face. Hein? J'étais amené encore un document du Conseil de sécurité. Le document avait comme titre « Mission de l'Organisation des Nations Unies
pour la stabilisation en République démocratique du Congo. Pour la stabilisation en République démocratique du Congo. Heureusement que je te connais, Simplice. Toi, je savais que tu allais amener à la date. Les documents datent du 27 septembre 2019. 27 décembre. Donc c'est un document récent. Je sais que beaucoup d'acteurs politiques n'ont pas encore eu ces documents. Moi je vais mettre ça à ta disposition. Mais ce qui est important, Fabrice, je vous en prie, frère Simplice, je vous en prie, et que quand nous prenons ces documents, je lis seulement une phrase. Il incombe donc à nous, à la République bien sûr, à ces derniers, ainsi donc que ce soit du côté des gouvernements, ainsi qu'à l'opposition, donc à l'opposition, de jouer leur rôle dans la promotion de l'unité nationale, il continue, le secrétaire général, et la mise en place d'institutions solides, en engageant un dialogue politique soutenu et inclusif avec toutes les parties prenantes. Documents récents. Beaucoup d'acteurs politiques n'ont pas ça. Je vous donne ça. On va dire c'est un vieux discours. Non, moi je ne parle pas de discours. Non, vous m'avez posé la question. La phrase que vous reprenez. Non, nous ne sommes pas dans les discours. Elle est partie d'ici. Tu sais pourquoi je suis content avec mon frère Moubaki quand il parle de la table ronde. Pourquoi? Parce que nous voulons sortir de l'idée du gouvernement. Pour que les gens ne disent pas, voilà, ils sont en train de dire ça parce qu'ils veulent revenir au gouvernement. Et aujourd'hui, il va entrer au gouvernement. Mais ce document, il reprend les mêmes leitmotifs du président de la Mouka ou l'un des présidents, des membres actifs du présidium, Martin Fayoulou, qui déjà proposait ce genre de forum. C'est là où je suis d'accord avec vous. Les documents. Cela veut dire que le président Fayoulou est en avance. Il a influencé le Conseil de sécurité. Non, il n'a pas influencé. C'est-à-dire que le président Fayoulou a été écouté par le Conseil de sécurité. Donc son plaidoyer est allé dans le même sens. Et le Conseil de sécurité et le secrétaire général ont pris acte de ça. Alors même s'il parle de dialogue, ces crises de légitimité persistent au Congo. Jusqu'au moment où nous faisons cette émission, je vous en prie, merci. Je sais que beaucoup d'acteurs politiques vont vous appeler pour savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Si vous parlez comme M. Lisenga Bungengia, il y a encore crise de légitimité au Congo. C'est quand même une affaire congolo-congolaise. Pourquoi vous sortez un tel document pour conforter votre démarche à vous de la Mouka? Pour montrer que c'est une affaire congolo-congolaise, je vous appuie. Ça, c'est le point de vue de la communauté internationale. Mais revenons dernièrement au discours du cardinal. À Rome, il a dit, je suis très content de voir les deux groupes, les deux partis ensemble. Bien sûr, il a cité... C'est un homme d'église, il ne peut que prôner la réconciliation. Non, il a dit la réconciliation. Il a cité la présidente de l'Assemblée qui était là, en disant que ça c'est cash. Et il a dit ça c'est la Mouka. Et il a cité... Président de l'Assemblée nationale, Mabunda, FCC. Ouais. Et là, il a cité les membres de la Mouka qui étaient là, le présidium de la Mouka. Et il dit, mais c'est une bonne chose. Moi, je rentre et je vais parler. Pour que, si vous voulez l'unité dans les pays, si vous voulez que les pays décollent, si vous voulez qu'il y ait développement, mais nous devons reconnaître qu'il y a cette crise, comment la résoudre. On efface tout et on recommence. Non. Comme à chaque fois. Non. C'est-à-dire, voilà les problèmes. Des dialogues en dialogue. On efface quoi, on recommence quoi. Parce que qu'est-ce qu'il y a... Répondez à votre propre question. Oui. Non. C'est-à-dire, moi-même, je pose des questions, je réponds. Je connais comment vous êtes vrai. Donc, je suis en train de dire... Aujourd'hui, on efface quoi? On reprend quoi? Non. Il y a crise de légitimité. Comment la résoudre? Vous venez de dire quelque chose d'important, que la crise est congolo-congolaise. S'il faut la résoudre, c'est entre nous. Mais c'est ça. C'est comme ça que nous étions allés à la Cinco. Et là, le président Kabila, à son temps, il a dit non. Pourquoi allons toujours dire la communauté internationale? Nous-mêmes. C'est comme ça qu'on est allé à la Cinco. Et aujourd'hui, nous avons un exemple. Et que le cardinal qui arrive, quand nous étions à la Cinco, il connaît tous les acteurs. Il connaît la crise et il dit, je vois les gens de gauche et de droite ensemble, vous êtes là. Je rentre au pays et je vais parler. Ça c'est l'idée, mais le cardinal, il est congolais. Ça nous amène que si c'est lui qui l'a appelé,
Et si c'est l'appui, il faut aussi avoir, toujours dans ce que nous faisons, l'appui de la communauté internationale. Parce que quand on voit les gens sortir pour aller à gauche, à droite, et chercher l'appui des communautés internationales, il est important. Comme le président Martin Fayoulou. Le président Martin Fayoulou est parti à Rome. Il était invité par les cardinals. Et maintenant, il y a les Congolais aussi qui l'ont invité. Il est en train de voir là où se trouvent les Congolais. Il est dans les ambassades, il est dans les instances internationales. Mais là, il n'est même pas là. On le voit partout. On le sent, on dit que c'est lui et on veut l'écouter. Et vous ici, vous dites qu'il n'y a pas de crise. Il y a crise de légitimité. Et ce qui est grave, ce qui est intéressant pour le président Martin Fayoulou. Il y a crise de légitimité. Les élections de fin décembre 2018 n'auront servi à rien. Avec toutes les institutions qui sont déjà mises en place. Voilà. Et qui se mettent à fonctionner. Simplice. Le vrai problème, vous venez de poser une très bonne question. Le vrai problème, quand vous parlez de la crise de légitimité, c'est l'article 5 de la Constitution. La souveraineté appartient au peuple. C'est ça l'article 5. Mais il s'est prononcé les 18 décembre, plutôt le 30 décembre 2018. Les peuples... De quel peuple vous parlez encore, Hussein Lamouka? Les mêmes peuples. Je vous donne l'image du peuple pour l'article 5 de la Constitution. La souveraineté appartient au peuple. Le peuple sort, on dit au peuple, vous devez aller voter. Le peuple sort, il dit, moi je vais voter tel. Je vote Fayoulou, je vote Lissanga, je vote ceci. Et en fin de compte, le peuple voit que ce qu'il a mis là-bas pour dire que c'est moi qui ai voté tel, j'ai voté pour tel. Ce peuple se retrouve aujourd'hui que ce n'est pas celui-là qui se retrouve. Donc il a voté, il n'a pas élu. Voilà le vrai problème, c'est l'article 5 de la Constitution. Pourquoi vous ne faites pas comme la Senko? Pourquoi ça? Pourquoi vous ne faites pas comme la Senko? Pourquoi ça? Oui. Je ne suis pas de la Senko. Non, je vous dis, je vous pose une question. Pourquoi vous de Lamouka, je suis un chrétien. Vous ne faites pas les mêmes constats que la Senko et vous permettez au pays d'avancer jusqu'en 2023. Monsieur Lissengia Bungengia. Mais nous parlons de la même chose. Nous faisons comme la Senko. Parce que vous venez de dire que le président Martin Fayoulou, tout en disant, et nous aussi, dans la Mouka, en disant qu'il a gagné les élections, il dit, je sens qu'il y a crise. Et je propose un plan de sortie de crise. Et c'est un homme pareil, vous pensez vraiment que on ne peut pas dire vraiment c'est quelqu'un qui veut son pays. Il veut proposer une solution à la crise du pays. J'ai cité... Attendez, on va arrêter à un moment donné, on va encore de nouveau arrêter le train du développement du pays en cours pour que les acteurs politiques se retrouvent à dialoguer. Vous savez, je retiens... Partager le pouvoir, comme ça se termine toujours, on le sait. Je retiens une phrase du président Tshisekedi que dans notre pays, quand on veut avancer, le dialogue apparaît comme quand nous nous retrouvons au niveau de l'ADN, au niveau de notre sang. C'est-à-dire, quand nous parlons, nous déjà là, on dialogue, on parle. Et aujourd'hui, pour notre pays, si je retiens la phrase de Moubake et la Taberon, parce que les gens pensent que quand nous disons dialogue, il va revenir au gouvernement. Non, nous devons résoudre les deux problèmes importants. Lesquels? Un, le problème d'abord de la CENI, pour que nous ayons de bonnes élections dans notre pays. Ça, c'est d'abord un. De deux, nous devons résoudre le problème de la Cour constitutionnelle. Est-ce que vous trouvez normal que la Cour qui devait avoir 2 mois pour statuer, on est allé au-delà? Et vous dites que tout ça s'est bien passé? Et vous pensez qu'aujourd'hui, la réalité en face, je vous donne encore 2 éléments seulement. En tant que ministre des Relations avec le Parlement, je suis là, on vous dit, Excellence, c'est pour la première fois, moi, en tant qu'un ancien député, revenons du dialogue. À l'époque de Kamita Olivier, on dit, bah, frais d'installation des députés, on vous donne. Aujourd'hui, les députés qui sont là, ils sont venus à mon bureau. Moi, j'avais demandé au président Kabila qu'on me donne le bureau en face des députés. Et je l'ai eu, en face des députés. Mais les députés, quand ils viennent à mon bureau, ils viennent pour dire, Excellence, c'est pour la toute première fois qu'on nous donne les frais d'installation des avances, les pays marchent mal. Les avances, même pour les députés, $1000, $2000 d'avance, c'est quel pays? Mais les députés ne sont pas là que déjà pour de l'argent. Voilà. Pour leurs poches. Voilà, simplice. Pourquoi je vous dis ça? Thermomètre. Ça, ce sont les acteurs politiques. J'appelle les députés provinciaux. Ils me disent, nous ici, c'est 3 mois. D'autres disent 4 mois, 5 mois d'un paiement.
Non, je vais dire qu'il y a malaise. Quand il y a malaise comme ça dit que ça ne tourne pas bien. Des gens? Non, pas pour les poches. Ça s'appelle les thermomètres pour voir comment ça avance. Même au niveau des acteurs politiques, on vous dit, mais comment vous pensez que vraiment ça marche? Et quelqu'un me dit, mais Excellence, c'est vous la Mouka qui bloquez le pays? Je dis, ah bon? Nous bloquons comment? Ah non, mais à cause des affaires de législation, vous n'avez pas vu que quand tout le monde se met ensemble, on revient de Sun City, le pays a décollé. Maintenant, c'est la Mouka. Je dis, mais nous bloquons comment? Oh non, mais vous, avec le peuple, tout ça, tout s'est bloqué. Regardez là-bas, même pour payer les gens, tout ça. Et ce qui est grave, vous allez parler, comme nous avons dit que la Mouka appuie la thèse du CLC. Mais vous allez parler aujourd'hui de la gratuité de l'enseignement. Moi, je suis universitaire, licencié. J'ai terminé à la faculté de psychologie et sciences de l'éducation à Kisangani. Je connais ce qui se passe de l'éducation. Je parlais même au ministre, l'actuel ministre d'État qui se trouve à l'EPSP, qui connaît bien l'enseignement parce qu'il a les écoles lui-même. Je prends un exemple. Vous allez à l'Institut Boboto. Vous allez même à Kabambar où étudient nos filles. Quand je pose la question à un enseignant, mais vous avez combien? 700, 800, 1000 $. Et la gratuité, c'est combien? 200 et quelques. Et, bon, et vous pensez, sans prendre les mesures d'encadrement, qu'un enseignant qui avait 800, 900 ou 1000 $ par mois, vous le revenez dans les 200 et quelques, et cet enseignant va bien maintenant commencer à enseigner les enfants. Ça va se passer comment? Qu'est-ce qui va arriver maintenant? Donc les enseignants là, ils vont quitter le terrain où ils se retrouvaient pour aller prendre les 800 et les 1000. Les enseignants maintenant vont aller, maintenant où? Au niveau de la Mouka, nous avons tout un projet. Attends, ok. Tout un projet, c'est la gratuité. Oui, attends, vous avez des propositions concrètes à faire au gouvernement en place? Non, nous avons des propositions concrètes comme la Mouka à faire autour d'une table pendant la table ronde. Pas aller faire au gouvernement. Parce que le gouvernement... C'est un préalable que vous posez? Non, pas un préalable, nous disons que nous avons des propositions concrètes. D'abord, je prends un exemple. À faire maintenant? Non. Le gouvernement est en place. Le gouvernement travaille. Et vous, comme opposant ou opposition, vous faites des propositions concrètes pour que le pays aille de l'avant. Non. Et même se mettre d'accord. Vous en faites des préalables. Vous savez, quand vous parlez de tout le monde, avec tout le monde, que ce soit les acteurs politiques, vous parlez des amis de Cash, les FCC, les autres, parce qu'entre nous, on se parle. On vous dit non, il y a un gouvernement, mais c'est un gouvernement, il y a un gouvernement provisoire. Gouvernement provisoire. Ah bon? Pourquoi? Parce que... Dans le langage de la Mouka? Non, dans le langage des salons des hommes politiques. Ils vous parlent d'un gouvernement provisoire. Parce que d'abord, même vous-même, prenons la réalité. Vous êtes toujours dans la formule haute étoile là que j'ai mis mettre. Non. Et le pays va avancer comme ça. Quand on a mis sur pied un gouvernement avec un accord, avec nous à la Senko, sérieux, on dit, voilà le timing, les choses sont allées dans ce sens-là. Il restait -1, comme dit toujours les catholiques, la Senko, pour qu'on puisse y arriver à bon port. Donc aujourd'hui, quand nous disons que nous avons pris les devants, comme la Mouka, et quand nous parlons de la table, de la table ronde, j'ai dit, la table ronde, à l'idée est venue de qui? Peut-être Moubaki a parlé de ça. Le président Martin a parlé de qui? Il a parlé de plan de sortie de crise. Voilà les gens qui aiment le pays. Les gens qui aiment le pays. Donc, on revient à la case du départ. Non, pas la case du départ. Concrètement? Aujourd'hui. Concrètement? Non, pas la case du départ. C'est-à-dire, si vous vous êtes mis ensemble pour que vous puissiez décoller et que vous voyez que le décollage n'a pas tenu, on fait quoi? On doit répondre pour dire décollons pour que... Vous savez, moi je suis peiné. Ça se termine souvent comment? Je suis peiné. Les scénarios se terminent souvent comment? Je suis peiné. Les scénarios là se terminent souvent comment? Les bons scénarios, ça s'est bien terminé en Afrique du Sud. Oui, de quelle manière aussi? De quelle manière? Oui. Où il y a eu... Partage des gâteaux. Non. On se retrouve en Afrique du Sud. Partage des gâteaux. Où les gens ont pris les armes. Les 1-4, RCD, on s'en souvient. RCD, KML, MLC et les autres. Et par les dialogues, on a tout arrêté. À Sun City, ça s'est terminé par les partages des gâteaux. À la cité de l'Union africaine à Kinshasa, partage des gâteaux. À la Senko, partage des gâteaux. Vous revenez avec les mêmes recettes pour que ça se termine encore en partage des gâteaux.
Simplice, vous parlez en termes de gâteaux. Moi, je ne suis pas d'accord. Oui, c'est ce qui est derrière la tête des gens de la Mouka. C'est comme ça que nous nous sommes dit au niveau de la Mouka. Même quand on parle de dialogue, on parle non. Si nous disons la table ronde, ça dit, nous devons nous retrouver pour parler de vrais problèmes. Il y a des non-dits. Non, les vrais problèmes qui nous amènent toujours à ces conflits, ne pas respecter l'article 5 où la souveraineté appartient au peuple, c'est la CENI. Les vrais problèmes aujourd'hui, c'est la justice, la Cour constitutionnelle. On fait quoi? On trouve des problèmes et nous, si nous allons aux élections, la Mouka est capable de dire ok, on a résolu les vrais problèmes, rendez-vous 2023. Ça appelle, si je vous comprends bien, les problèmes que vous posez appellent des réformes. Voilà. Heureusement que des réformes, oui, mais pas d'une manière désordonnée. De quelle manière? C'est-à-dire des réformes. Je prends aujourd'hui. Il y a l'institution au Parlement qui existe. Non, je viens de vous dire toutes aussi. Les réformes peuvent passer par là, M. Lisanga Bonganga. Vous êtes un ancien parlementaire, voyons. Non seulement ancien parlementaire, oui, ministre chargé des relations avec le Parlement. C'est comme ça que je vous dis, je connais. Donc les réformes auxquelles vous appelez peuvent bien être discutées, adoptées au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat. Je connais bien ce problème. Pourquoi? Les problèmes là, on l'a bien traité à l'époque du président Tshisekedi. Pourquoi le président Tshisekedi a refusé? Etienne. Il a dit que mes députés ne puissent pas aller siéger. Et si les gens s'interrogent d'abord pour savoir, à un certain moment, on a dit aux députés de ne pas aller siéger. Il avait été inaudible. Non, pas inaudible. Non, pas inaudible. Pas inaudible parce que quelle a été la sanction? Ils sont allés la siéger. plupart de ces députés qui ont siégé, ils ne sont pas revenus comme députés. Il y a eu la sanction du peuple aussi. C'est comme aujourd'hui. La Mouka pouvait aussi dire que je demande à mes députés de ne pas aller siéger. Et la Mouka s'est dit non. Normalement, nous avons eu beaucoup de députés. Il y a eu beaucoup de nos députés qui ont été gommés, et dont nous-mêmes. Ça ne servait à rien. Alors, quel est le problème aujourd'hui? Le problème aujourd'hui, la Mouka dit, ok, les députés peuvent siéger. Mais les grandes réformes, dans une assemblée où on dit, la Mouka, vous êtes minoritaire. Regardez même à l'Assemblée nationale, au bureau de l'Assemblée nationale, vous voyez que dans le bureau, il n'y a aucun membre de la Mouka. Et la Mouka, on a demandé deux dont les services. Non, on donne seulement les rapporteurs radio à la Mouka. Ça crée une crise. C'est-à-dire, quand je parle de malaise, je dis que non, les députés provinciaux vous appellent pour me dire ils ne sont pas payés 4 et 5 mois. Tel vous appelle. J'ai vu un député national que vous connaissez très bien. Les Malem. Il passe à la télé pour dire on ne sait même pas combien on touche. On vous donne des avances. Prenez. Je ne sais pas si pourquoi vous ne demandez pas, pourquoi ils ne demandent pas combien vont toucher les enseignants, les fonctionnaires. Et alors c'est ça l'appel de la Mouka. Parce que le vrai combat pour nous, c'est les rendez-vous de 2023. Et nous voulons que ces élections soient les plus crédibles. Nous commençons maintenant les débats. Nous disons que non table ronde, voilà les règles des jeux. La CENI, si on dit aujourd'hui... Est-ce que vous ne mettez pas la charrue devant le bœuf? C'est-à-dire, parce qu'aujourd'hui... Parce qu'aujourd'hui... Le gouvernement en place se met au travail. Non, je ne parle même pas du gouvernement provisoire. Pourquoi? Parce que vous-même, vous savez, dans la Constitution, on avait dit que il y a quoi? On doit nommer un informateur. C'est plus de toi à moi. Et c'est l'informateur a été nommé. C'est là où les gens m'attaquent quand je dis que le président... On est déjà avancé, M. Lisanga Bonganga. Mais c'est ça le langage. C'est ça le langage de la faiblesse. Quand quelqu'un veut analyser, on lui dit on est déjà avancé. Même dans les désordres, laissons-nous, M. Lisanga, on est déjà avancé. Le pays avance. Mais les 5 ans a fait pareil. Mais c'est ça, on est déjà avancé. Alors nous répondons ceci, c'est plus. Quand les gens disent qu'on est déjà avancé, nous disons non. Nous voulons mettre un frais pour qu'on analyse, pour qu'on avance mieux. Voilà notre stratégie. Bon, alors, cela étant, ce faisant, vous faites quelle forme d'opposition, M. Lisanga Bonganga? La Mouka à travers? Nous faisons une opposition responsable. Mais aujourd'hui, au niveau de la Mouka, il y a, au niveau des présidiums, l'analyse qui se fait. Pour qu'on puisse savoir, nous nous situons. Vous avez affirmé qu'il y a unité. Oui, il y a, non, la grande unité.
Bon. La grande unité entre les quatre, vous avez vu comment ils se sont retrouvés. Il y a plutôt dissonance. Non, non, il y a des gens qui... À mon avis. Non, non, il n'y a pas de dissonance. Parce que je vous donne déjà la preuve, je viens de vous donner un communiqué soutenant le CRC signé par les quatre. Excusez-moi. L'un des acteurs clés de Lamouka, en l'occurrence Monsieur Moïse Katumbi, lui, il ne marche pas par quatre chemins, il parle des oppositions républicaines. Non. Vous savez le terme opposition républicaine. Oui. Il vous souviendra quand nous l'avons fait avec... Ce n'est pas le langage de M. Martin Fayoulou. Non. Vous savez, le langage de l'opposition républicaine. Je venais de vous dire que les leaders au niveau de l'Amouka, les quatre, au niveau du présidium, ils sont en désaccord. Ils ne sont pas en désaccord. Ils ne sont pas en désaccord parce que le problème c'est quoi? Ils se sont mis d'accord pour soutenir... Mais ils appliquent la politique de l'Autriche. Non, non, ils n'appliquent pas la politique de l'Autriche. Ils se sont mis d'accord pour dire que nous allons soutenir un seul candidat qu'on a appelé candidat commun. Partout où le président Bemba a eu de l'influence, il a dit on vote pour Fayoulou. Ça a été fait. Le président Moïse, la même chose. Lui-même, le président Fayoulou, que ce soit le président, l'ancien premier ministre Mouzito, tous ils l'ont fait. Mais maintenant, aujourd'hui, quand les députés, je vous ai dit que face à ces débats, les députés disent nous allons siéger. Parce que là, nous allons faire une opposition dedans. Nous disons non. Et le combat de la vérité désire, le combat hier, on fait quoi? Il faut concilier les deux. Ce qui fait que maintenant, quand les quatre se sont retrouvés, ils ont parlé de bonnes choses. Pour que nous puissions avoir les mêmes entraînements. Jean-Pierre Bemba n'était pas à Lubumbashi, hein? Non, non, j'ai dit au pays. Non, j'ai dit ils se sont retrouvés à Rome. Et je n'ai pas le privilège de dire les secrets de ce que nous allons appeler les mots de langage. C'est ça, le langage qu'on doit utiliser. Au niveau de la Mouka, concernant les cas de langage, des éléments de langage, les éléments de langage qui concernent la vérité des urnes, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat parce qu'ils ont apporté ce soutien à Martin Fayoulou et qu'ils disent que le président est élu. Et quand nous disons ça, il y a des gens qui disent oh, mais pourquoi il est en train de dire non? Et aujourd'hui, tous ils ont affirmé que non, pourquoi Mike Moukebaï doit être aux arrêts. Ton confrère, ton collègue, et qui est aussi député. Pourquoi? On dit que nous faisons... Quand on est homme politique, on est au-dessus de la loi. Non, non, non. Je n'ai pas parlé d'au-dessus de la loi. Est-ce que moi j'ai dit que Mike Mokeba est au-dessus de la loi? Mais tout en étant ancien ministre des Relations avec le Parlement, le législateur a prévu comment il faut faire pour prendre un député. C'est prévu comme législateur. Alors il faut suivre les noms. C'est comme les gens disent, vous m'avez dit au début ici, mais on dit que vous deviez vous retrouver en prison. Les débats politiques qui concernent la légitimité, ce n'est pas le débat où on dit non, nous allons à la justice. C'est une immunité. Non, non, ce n'est pas une immunité. Parce que, je peux dire ceci, à son temps, nous avons commencé en 2006 avec Jean-Pierre Bemba, on l'a fait. Mais le président Kabila a suivi ce débat. Il avait le PPRD, il avait l'armée. Vous l'avez déjà suivi, dit que non, je vais prendre celui-là pour ça. Quand nous sommes en 2011 avec le président Tshisekedi, nous ici, on a fait la ronde. Moi-même, j'ai conduit la délégation en Europe pour aller dire que c'est Tshisekedi qui a gagné les élections. Aujourd'hui, au sein de la Mouka, certains membres actifs comme Lissanga Bonganga peuvent aussi faire l'apologie du président Kabila. Non, non, pas l'apologie. Là, vous voulez me lancer, vous voulez me lancer dans les débats de fouiner. Mais ça sort de votre bouche. Vous voulez me lancer dans les débats de fouiner ou de ne pas fouiner. Là, je vais répondre. Vous voulez vous raviser? Nous, en tant qu'opposants, en 2011 et en 2006, ce que nous avons posé comme acte de légitimité, en disant qu'il y a crise de légitimité, ça nous rattrape. Il ne faut pas que les anciens opposants aujourd'hui commencent à dire voilà, nous avons telle justice, tournons, allez prendre celui-là, mettez-le en prison. Et le constat aujourd'hui, je ne veux pas que ça soit un discours et le PPD va récupérer en disant mais vous ici opposants, vous avez dit que Kabila a mieux travaillé. Vous opposants, vous avez dit que l'armée était structurée. Vous opposants, vous avez dit que tout ce qu'il faisait c'était bon. Vous opposants, vous vous êtes fait arrêter entre vous-même.
Alors lui n'a jamais... Alors les discours là, nous, ça n'est pas les discours de Lamouka. C'est comme ça que Lamouka était en train de dire au niveau de Lamouka, nous pour la gestion, nous ferons toujours ce que nous avons fait. C'est là où ça m'a amené à fouiner ou ne pas fouiner. Ok, alors la question est la suivante maintenant. Lamouka, CLC, même combat par rapport à l'évolution politique actuelle. Vous savez, Peut-être que vous la décrivez depuis le début de l'émission. Vous savez, à son temps, même qu'on était avec le président... Le CLC qui appelle encore à des marches, notamment les 19, je ne fais pas la publicité, hein, voilà. Non, non, c'est ça, c'est la réalité. Même à l'époque du président, c'est qu'il disait, mais il y a tel mouvement qui a projeté une marche. On fait quoi? Mais il y a des gens qui disent que le CLC est en déphasage avec l'évolution politique du pays. Non, mais tout le monde ne peut pas dire la même chose. Il y a des gens qui disent la réalité pour l'intérêt du peuple, comme CLC, comme Lamouka. Mais ceux qui ne veulent pas voir la réalité en face disent que non, ils sont à côté. On les laisse. On les laisse. C'est ça la démocratie. Mais nous, au moins, ce qui est important... Des marches, des protestations. Ce qui est important. Mais c'est ça la démocratie. La démocratie. Quand on dit le respect des droits de l'homme, si moi je pense que l'action que je suis en train de mener, c'est une bonne action, donnez-moi la police, comme mon cas, laissez la chance quand même au gouvernement actuel, avec au sommet de l'État, la tête du pays, le président Félix Tshisekedi. On peut pas, vous pouvez lui donner le temps, des chances, de bien mener les choses à bon port. Hein, plutôt que de mettre des bâtons dans les roues avec les genres CLC, Marche, qui partagent aussi Lamouka. Simplice. Monsieur Lisanga Bonganga. Vous voulez toujours m'amener dans un débat où vous allez dire, oh, il a dit ceci, président, il a parlé autant de président et tout ça. Non. Pourquoi vous dites ça? Il faut donner la chance. C'est ça ma question. Pourquoi vous dites ça? Oui. Lamouka veut donner la chance au peuple pour que tout avance mieux et que là où il y a des erreurs, là où il y a des fautes, qu'on puisse les corriger. Aujourd'hui, on a lancé la gratuité. Vous faites l'opposition républicaine, comme le préconise l'un des vôtres, Moïse Katumbi. Vous savez, ce qui est bon au niveau du présidium de Lamouka, est qu'on reconnaît que chacun a son parti politique. Chacun a sa plateforme politique. Donc, vous y allez, et alors vous y allez en ordre dispersé. Non, il n'y a pas l'ordre dispersé. Il y a toujours l'unité d'action. Voilà maintenant quand les 4 signes, c'est l'unité d'action. Tous ils se mettent d'accord pour l'unité d'action. Quelqu'un va vous dire non, c'est juste pour la forme. Non. Je vois mal les grands responsables à ce niveau-là. Vous savez, Jean-Pierre Bemba a été vice-président de la République. Vous savez, comment il s'appelle, l'ancien premier ministre Mouzito a été premier ministre dans ce pays. Moïse Katumbi, il a gouverné la province du Katanga à l'époque où c'était tous les Katanga unis. Et vous savez ce qu'il a fait comme réforme, comme ceci dans le pays. Des grandes personnalités comme ça. Et Martin Fayoulou, quand les 4 se sont réunis, et les autres ils ont dit, vous serez là comme notre candidat. C'est quoi encore votre mouvement, M. Lisanga Bonganga? Dites-le nous. Téléma. Ah, non, pas Téléma. Congolais Téléma. Ah, Congolais Téléma. Congolais Téléma. Okay. Merci de m'aider. Congolais Téléma est là pour soutenir les actions pour l'intérêt du peuple. Et quelle action? Nous constatons que le peuple est du côté de Lamouka. C'est un mouvement au sein d'un grand ensemble. Oui, des peuples. Parce un nouveau courant au sein de Lamouka. Lamouka n'a pas de courant. Lamouka comme organe suprême, ça s'appelle Présidium. Congolais Téléma. Et Congolais Téléma, c'est un mouvement d'éveil qui demande au peuple qu'on voit. Comme aujourd'hui, ce qui se passe, non, là, Lamouka a soutenu celle-ci. Là, Lamouka fait ceci. Parce que Lamouka se situe du côté du peuple. Et ça nous amène, nous, en tant que mouvement, d'aller dans le même sens, là où il y a le soutien du peuple. Le leader des Congolais Téléma s'appelle Lisanga Bonganga. Jean-Pierre. Jean-Pierre. Oui, c'est moi. Et qui veut se faire une place au soleil avec son petit
son petit regroupement, ou sa forme politique, sa formation? On n'a pas de place à se faire. J'étais content aujourd'hui quand j'ai suivi que les présidents Bemba et les MRC ils sont en train d'organiser le 21e anniversaire de MRC. On doit toujours compter avec Lisanga Bonganga. Non, non. L'anniversaire du MRC, ça va se passer à Kisangani et qu'on est invité, on sera à Kisangani pour aller les soutenir, soutenir son parti. Alors oui, oui, mais est-ce que là nous allons dire quoi, les discours, on dit tel discours, ce n'est pas comme ça avec Moïse, non. Le président Moïse aussi, il est en train de faire autre chose, il envoie des gens là-bas. C'est pour dire qu'il travaille en unité. Vous sentez, on n'a pas dit ou bien Burundais ou Rwandais Telema, non, on a dit Congolais Telema. On dit aux Congolais de prendre conscience de l'avenir du pays. Pourquoi j'ai pensé à ça? C'est un vieux discours, hein, prise de conscience. Quand j'ai eu la chance de faire l'intérim au ministère des Sports, de la Jeunesse et Sports, je suis allé au Maroc, je suis allé au Sénégal, j'ai tout ça. Et j'ai vu que les pays africains, je me suis dit, ouais, ça c'est Maroc, ça c'est Égypte, ça c'est Sénégal. Je dis, mais chez nous, pourquoi on ne décolle pas? Je dis non, on ne décolle pas parce que notre pays a toujours eu cette crise de légitimité. Et on revient à tout moment. Qui a influé sur votre bilan, ministre des Sports, récemment? Votre bilan personnel? La même crise a influé sur votre... Vous êtes fier de votre bilan? Vous avez vu comment je me suis dit pour me ressaisir. Quand j'ai vu, j'ai dit, vous allez nous amener quoi, au FCC ou CCW? Mais j'ai dit non. Je ne vais pas porter les bilans de tout ce qui s'est passé, contrairement à ce qu'ils pensent aujourd'hui. Et a siégé dans un gouvernement. Comptable, la mission de ce gouvernement était d'organiser les élections. Et à la fin des comptes, nous comme un gouvernement... Oui, non, la mission primordiale, l'organisation des élections. Et s'occuper du social, tout ça. Congolais tellement, si nous disons aujourd'hui, des bonnes choses, on les appuie. Congolais tellement appuie la table ronde. Tel que l'a dit Moubaki. Pourquoi? Parce que nous allons résoudre les vrais problèmes. Congolais tellement appuyé parce que les problèmes de la CENI, si ça vient du palais du peuple à l'Assemblée, où on se dit, ah, mais celui-là a été nommé, celui-là même s'il est au bureau, mais nous savons chez nous, ce n'était pas lui qui était élu, il y a même cette crise là-bas. Et dit, mais rien ne marche. Congolais tellement dit non, arrangeons les problèmes de la CENI à la table ronde, pour que tout le monde se mette d'accord avec un consensus. C'est une... association ou je sais pas. Mouvement d'éveil, un mouvement citoyen. Bon, un mouvement d'éveil des citoyens lambda. Que des lambda? Lambda? Oui. Bon, ça c'est Téléma. Moi je parle congolais Téléma. Oui. Vous savez, chacun peut avoir... Combien de Congolais ou même les leaders peuvent se retrouver là-dedans? C'est-à-dire les leaders, même au niveau de notre présidium, quand les quatre parlent de la Mouka, il dit mais notre frère a parlé, Congolais Téléma dit quoi? Non, Congolais tellement dit qu'aujourd'hui, il aussi fera ça. Ah non, ça éveille la conscience. Partout, nous sommes. Partout, les Congolais. C'est le même job que fait la Mouka, non? Non, c'est-à-dire, nous voyons dans la même direction. Et moi-même, je suis membre de la Mouka. Mais ce que j'ai aimé, ce sont les jeunes. Beaucoup de jeunes qui m'ont appelé de partout. Pour dire non. En tout cas, grand frère, cette affaire Congolais tellement c'est bon, c'est comme un mouvement de soutien de ce que fait la Mouka. Parce que la Mouka est avec le peuple et nous soutenons. J'ai eu beaucoup de coups de fil qui viennent de Bas-Congo, qui viennent de Boutembo d'ailleurs pour dire en tout cas, nous on adhère à l'idée. C'est une très bonne chose. Si ça peut ajouter un plus dans ce que fait la Mouka, c'est une très bonne chose. Si ça peut ajouter une voix. Ça a l'air d'un trop plein, non? Mais si c'est pour l'intérêt du peuple, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose, c'est tout ce que demande le peuple. Il s'appelle M. Lisanga Bonganga avec toujours son langage franc, acteur politique qu'on ne présente plus, et un des habitués de l'émission Nouvelle Donne que j'ai le plaisir de retrouver. On va le retrouver, il vient de nous faire la promesse. Merci Monsieur Jean-Pierre Lisanga Bonganga d'être passé en plateau des Nouvelles Donnes ce soir nous voir. Je vous merci. dis mais je veux encore qu'on puisse revenir une autre fois. Quand vous voulez. On a beaucoup d'éléments. Quand vous voulez. Merci, c'est voilà. Merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé à préparer, à réaliser cette édition des Nouvelles Donnes qui se termine. Où que vous soyez à l'échelle locale, à l'échelle nationale, à l'échelle planétaire, merci de nous avoir regardé avec mon invité, Lisanga Bonganga.
Jean-Pierre, il s'appelle. Je vous dis à très vite, et vous savez quoi, on continue de s'aimer parmi nous, amour, hein, verbe aimer, pas semer. On continue de s'aimer entre nous Congolais, pas des discours uniques, hein, voilà, hein, on fait le débat pour faire avancer la cause du développement du Congo. Voilà, au revoir, à très vite et bonsoir.